Salut, tu sais, on a tous entendu parler de la théorie des jeux. Mais personne ne nous explique vraiment comment l'utiliser au quotidien. Comment faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas bien. Devrait-on leur faire confiance ou se méfier ou peut-être même les tromper avant qu'ils ne nous trompent? On se pose souvent ces questions, surtout quand on rencontre des nouvelles personnes et qu'on ne sait pas si elles sont honnêtes ou non. Eh non, porter un détecteur de mensonges portable n'est pas une raison viable. La théorie des jeux propose une première stratégie appelée Minimax. L'idée est simple, quand tu interagis avec quelqu'un, demande-toi quel est le pire scénario possible. Si tout tourne mal, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? En comprenant cela, tu peux préparer et minimiser les dommages potentiels. Comme on dit, espère le meilleur, prépare-toi au pire et prends ce qui vient. Surtout si c'est une pizza. Par exemple, lors de la crise de missiles de Cuba, les Américains ont imaginé le pire scénario, que les missiles soviétiques soient lancés sur leur territoire. Plutôt que d'espérer que tout se passe bien, ils ont agi pour empêcher le pire scénario en imposant un blocus. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand guérir implique des champignons nucléaires. Cette stratégie s'applique aussi dans nos vies. Si un volcan entre en éruption près de chez toi, tu pourrais espérer que la lave prendra un autre chemin. Mais en envisageant le pire, que la lave détruise ta maison, tu te prépares en conséquence. Peut-être en évacuant. Après tout, personne ne veut finir comme dans un documentaire sur les dinosaures. Un autre concept important est le piège des coûts irrécupérables. Parfois, on continue à investir du temps, de l'argent dans quelque chose juste parce qu'on y a déjà beaucoup investi, même si cela n'en vaut plus la peine. C'est un peu comme continuer à regarder une série ennuyeuse juste parce que tu as déjà vu les 3 premières saisons. Allez, on sait tous que tu penses à Lost. Prends l'exemple du Concorde, l'avion supersonique franco-britannique. Malgré les coûts qui explosaient et une rentabilité de plus en plus douteuse, ils ont continué le projet parce qu'ils avaient déjà dépensé énormément d'argent. Au final, le Concorde n'a pas été rentable. Comme quoi, même les avions peuvent faire un flop supersonique. Dans nos vies, ça peut être continuer à lire un livre qui nous plaît pas parce qu'on l'a acheté. Ou poursuivre des études qui nous passionnent pas parce qu'on y a déjà consacré du temps. Il faut savoir s'arrêter pour ne pas aggraver les pertes. Après tout, la vie est trop courte pour boire du mauvais café ou porter des chaussures qui vous coupent les talons aux tronches. Quand tu as des interactions répétées avec quelqu'un, la stratégie du œil pour œil peut être efficace. Tu commences par être honnête et coopératif. Si l'autre personne est malhonnête, tu réagis de la même manière. Si elle redevient honnête, tu fais de même. C'est un peu comme jouer au ping-pong émotionnel. Des chercheurs ont montré que cette stratégie encourage une coopération mutuelle sur le long terme. Il est aussi important d'introduire un peu de pardon pour éviter un cycle sans fin de représailles. Parce qu'à force de se rendre coup pour coup, on finit par oublier pourquoi on se disputait au départ. Personne ne veut finir comme Tom et Jerry, n'est-ce pas? L'idée clé est de favoriser les relations à long terme. Quand les gens savent qu'ils vont interagir avec toi à plusieurs reprises, ils ont plus intérêt à être honnêtes. Dans des interactions temporaires, ils pourraient tenter de tricher, car ils ne te reverront plus. Un peu comme ces touristes qui pensent qu'il est acceptable de porter des chaussettes avec des sandales parce qu'ils ne connaissent personne en ville. Par exemple, acheter un sandwich dans une gare où le vendeur ne te reverra plus jamais et acheter un sandwich chez ton boulanger du coin n'est pas la même chose. Il a tout intérêt à te fournir un bon service pour que tu reviennes. Et puis, qui n'aime pas un croissant offert de temps en temps? La théorie des jeux nous offre des outils pour mieux interagir avec les autres. 1. Minimise le pire scénario. Envisage ce qui pourrait mal tourner et prépare-toi en conséquence. Après tout, un homme averti en vaut 2. Numéro 2. Évite le piège des coûts irrécupérables. Ne t'en laisse pas dans une situation juste parce que tu as déjà investi du temps et de l'argent. 3. Utilise la stratégie œil pour œil. Sois honnête, mais réagis en fonction du comportement de l'autre. Mais n'oublie pas de pardonner de temps en temps. Sinon vous risquez de finir comme 2 chats qui se disputent le même coussin. 4. Privilégie les relations à long terme.
Cela incite les autres à être honnêtes avec toi. Tu sais, quand t'as pas assez chez ton épicier du coin et qu'il te dit « Ouais, c'est bon mon pote », en appliquant ces principes, tu pourras prendre de meilleures décisions et améliorer tes relations avec les autres. J'espère que cette discussion t'a été utile. Mets le pouce, abonne-toi, je te propose de voir ces autres vidéos et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Après tout, c'est toujours un plaisir d'aider un ami, même virtuel.